La grande classe des mammifères. Les mammifères font partie du grand groupe des vertébrés. Cela signifie qu'ils possèdent un squelette. T'arrive-t-il de sentir les os de ton chat ou de ton chien lorsque tu le flattes? La principale caractéristique des mammifères est que les femelles allaitent leurs petits. Ainsi, les petits se nourrissent du lait de leur mère grâce aux mamelles de celle-ci jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour se nourrir par leurs propres moyens. Peut-être as-tu déjà eu la chance d'observer une brebis ou une truie allaiter ses petits? D'ailleurs, savais-tu que mammifère est un nom scientifique qui signifie mamelon? Les mammifères sont vivipares, c'est-à-dire qu'ils ne pondent pas d'œufs. Ainsi, les petits se développent à l'intérieur de la mère jusqu'à leur naissance. Toutefois, il existe quelques rares exceptions, comme l'ornithorynque, qui pond des œufs bien qu'il soit classé comme un mammifère. Une autre caractéristique des mammifères est qu'ils ont du poil ou de la fourrure. Pense par exemple au lion, à l'ours ou à la souris. Par contre, il existe des mammifères marins comme le dauphin ou la baleine qui n'ont évidemment pas de poils. Les mammifères ne volent pas. En fait, c'est le cas de tous les mammifères sauf un. Sais-tu lequel? Oui, il s'agit de la chauve-souris. La dernière caractéristique principale des mammifères est que ce sont des animaux à sang chaud. Cela signifie que la température de leur corps reste toujours la même, contrairement aux animaux à sang froid comme le crocodile ou le lézard, qui ont une température corporelle qui varie en fonction du milieu où ils se trouvent. Savais-tu qu'il existe plus de 5500 espèces connues de mammifères? On en retrouve un peu partout sur la planète. Les régions dans le monde où l'on retrouve le plus d'espèces sont situées au centre de l'Afrique, en Amérique centrale, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Les mammifères marins, quant à eux, vivent à travers tous les océans de la planète, principalement le long des côtes des continents, où ils ont davantage accès à de la nourriture. Maintenant que tu connais les grandes caractéristiques des mammifères, es-tu capable de différencier les animaux qui appartiennent ou non à cette classe? Voyons voir. L'écureuil. Est-ce un mammifère ou non? Oui, c'est un mammifère. On peut le voir simplement par sa fourrure. La poule, quant à elle? Non, ce n'est pas un mammifère. Tout le monde sait que les poules ont des plumes et pondent des œufs. La grenouille? Non, la grenouille n'est pas un mammifère non plus. C'est un animal à sang froid qui pond des œufs. Et l'otarie? Est-ce un mammifère ou non? C'est exact, l'otarie est un mammifère marin. Les femelles otaries portent leurs bébés dans leur ventre et les allaitent à leur naissance. Nous venons de voir un tas d'animaux qui appartiennent à la classe des mammifères. Cependant, nous avons oublié d'en mentionner un très important. Sais-tu lequel? Eh oui, l'homme! L'homme est un mammifère. Il a du poil, il est composé d'un squelette. De plus, les femmes portent les bébés dans leur ventre et les allaitent à leur naissance. Voilà, tu en connais maintenant beaucoup sur la classe des mammifères. Et n'oublie pas, tu en es un mammifère toi aussi. Created using Powtoon.